Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient. Et bien aujourd'hui c'est votre horoscope pour le mois de mai 2024 pour le signe astrologique du Scorpion. Et bien mes chers Scorpions, qu'est-ce qui vous attend? Le mois sera très intéressant. Il y aura des événements astrologiques importants. Donc il y a les conjonctions des planètes qui vont nous influencer. Et on va voir les domaines concernés pour votre signe et les dates importantes à la fin parce que parfois même il faut le prendre comme des avertissements. Donc voilà, je vous explique tout et je vous remercie de votre fidélité. J'adore vos likes, vos commentaires. Vous n'hésitez pas, abonnez-vous bien sûr. Et je commence par Pluton, planète de transformation et destin, qui sera rétrograde à partir de 2 mai jusqu'à 12 octobre, à quoi il faut se préparer pendant cette période. Vous savez, Pluton, c'est la plus petite planète, mais la plus puissante. Donc, et en plus, c'est votre planète, je dois vous dire, elle va vous influencer très fortement. Et justement, son influence est grandiose et à long terme. Pluton est entré en Verseau au mois de janvier pour la période de 20 ans. Donc, et peut-être vous avez déjà senti son influence par des événements bouleversants ou même pour certaines personnes, ça peut être la crise quand Pluton nous pousse vers une révélation de la vie, la prise de grandes décisions et des transformations importantes. On ne peut pas résister à Pluton. Je pense qu'il faut s'adapter, accepter le changement, donc au plus vite pour avoir une évolution plus rapidement et après le résultat peut être remarquable. Ça peut être le résultat qu'en ce moment vous ne pensez pas que ça peut se produire pour vous. Vous savez, quand la planète est rétrograde, son influence est au ralenti. Mais cela peut nous permettre de tout analyser et voir les situations sous un autre angle. Réfléchir avant de prendre la bonne décision et faire votre stratégie. Vous savez, c'est aussi une très bonne période pour terminer des projets du passé, surtout dans le domaine concerné. On va voir pour vous, peaufiner quelque chose, améliorer, surtout si vous avez déjà eu des bouleversements, par exemple, au début de l'année. Donc maintenant, vous pouvez vous organiser mieux, faire les transformations nécessaires pour avoir un progrès plus rapide, par exemple, à la fin de l'année. Vous savez aussi, Pluton, c'est la planète de renaissance. C'est-à-dire que même parfois, si nous avons des difficultés et la crise, des bonnes décisions, des efforts qu'on fait, ou peut-être même parfois la chance, ça peut nous monter assez haut dans la vie, comme sur un autre niveau, et nous allons donc avoir cette renaissance. Il aura aussi un très bon aspect entre Pluton et Jupiter, planète de chance, opportunités, perspectives. Donc, à la fin du mois de mai, juin et mois de juillet, quand vous savez, tout sera plus facile. Quand la vie nous donne la chance, les solutions peuvent être trouvées rapidement aussi. Et peut-être même, vous pouvez utiliser cette situation difficile ou même la crise en votre faveur. Donc, c'est tout à fait possible. J'ai une vidéo Pluton à Verseau, quand je donne maximum de détails pour chaque signe astrologique et surtout les situations dans le monde, qu'est-ce qui nous attend pendant tous ces 20 ans. Donc, c'est très intéressant, vous pouvez voir. Et donc, pour vous, Pluton va influencer votre 4e maison de logement, famille. Et donc là, ici, peut-être, vous pouvez réaliser des grands projets liés à logement, par exemple, les travaux. Peut-être, vous pouvez prendre la décision, commencer au début de l'année. Maintenant, pendant cette période, quand Pluton est rétrograde, tout va se développer doucement et peut-être déjà à la fin de l'année, vous pouvez avoir le résultat. Ça peut être d'autres projets, travaux, construction. Si vous voulez changer le logement, peut-être pour vous, c'est la période de tout analyser, tout peaufiner, faire des visites, trouver votre logement. Donc voilà la même chose. Si vous avez le déménagement, donc peut-être le moment pour vous préparer. Et si vous avez le projet d'immigration, la même chose. Peut-être pendant cette période, donc il faut préparer les documents nécessaires. La signature de documents, c'est possible, se renseigner par rapport au pays où vous allez vivre ensuite.
Donc voilà, et vous savez bien sûr que aussi vous pouvez avoir des grands changements dans la famille. Par exemple, vous pouvez avoir la crise avec quelqu'un et peut-être pendant ce moment quand Pluton est rétrograde, vous pouvez faire la paix, améliorer votre relation, tout est réévaluer, c'est possible. Et des grands événements dans la famille, par exemple, votre mariage, le mariage de quelqu'un d'autre dans la famille, la naissance des enfants, c'est possible. Donc voilà, et vraiment profiter aussi ce temps-là pour améliorer vos relations dans la famille, pour finir quelque chose, peut-être avoir plus de contacts, peut-être faire un voyage ensemble, on ne sait jamais, donc voilà. Vous pouvez aussi avoir une nouvelle nationalité, la même chose, peut-être il faut être patient jusqu'à la fin de l'année pour le recevoir et vous allez avoir la préparation plutôt de documents pendant cette période. Donc voilà, par rapport au Pluton. Ensuite, le 8 mai, donc il y aura la nouvelle lune en taureau dans votre 7e maison de partenariat. Donc la maison qui est très importante aussi. Et avec la nouvelle lune, c'est très bien de commencer les nouveaux projets. Et bien sûr, ça peut concerner votre relation amoureuse. Peut-être avec votre partenaire, vous allez voir ensemble votre futur. Ou déjà, n'hésitez pas, allez-y. L'énergie qui est croissante. Donc il y aura un très bon développement. Réalisez vos plans, projets. Donc lié à votre couple, peut-être la création de la famille. Donc vraiment, donc n'hésitez pas. Et aussi le partenariat professionnel. Peut-être vous allez avoir les nouvelles collaborations, il y aura peut-être les nouveaux clients ou les nouveaux projets qui vont commencer avec les nouveaux partenaires. Donc c'est possible, voilà. Mais j'ai envie de faire les vidéos nouvelle lune et pleine lune pour vous donner aussi maximum de détails avec les aspects de planètes qui influencent vraiment ces périodes. Ça, c'est les vidéos à venir. Et à partir du 15 mai, Mercure influence aussi ce domaine. Et vous savez, ce domaine de partenariat, il sera actuel pour vous pratiquement tout le mois de mai. Mercure va influencer également. Donc ici, préparez-vous à avoir plus de communication, des rencontres, des contacts. Peut-être vous pouvez avoir les nouveaux clients, les contacts avec la direction, comment envoyer votre futur. Il y aura peut-être des conférences. Vous pouvez également faire une formation qui peut-être va vous permettre d'avoir les nouvelles compétences et un petit peu, ça va jouer sur votre vie professionnelle, c'est possible. Donc voilà, et bien sûr qu'il y a aussi dans la vie amoureuse, peut-être il y aura plus de messages, communication, de rencontres entre vous, c'est possible, et surtout planification de votre futur. Donc ça peut être actuel, et voyage en amoureux, bien sûr avec votre compagnon, campagne, ou en général beaucoup de déplacements dans votre vie en général, ou même déplacements d'affaires, c'est tout à fait possible pour créer des contacts, des liens, et signer les documents, donc voilà. Et Vénus influence aussi ce domaine pratiquement tout le mois et ça c'est assez harmonieux parce que Vénus elle peut vous donner une certaine diplomatie pour justement créer des contacts, ça sera peut-être plus facile pour vous pendant ce mois, donc quand peut-être il y aura des accords, des contrats signés, donc n'hésitez pas quand vous pouvez avoir, vous savez, comme un certain charisme, charme, et ça peut aussi influencer votre relation donc amoureuse, donc n'hésitez pas, si éventuellement vous avez le voyage, par exemple, vous pouvez vous détendre, ça va vous faire beaucoup de plaisir parce que Vénus est aussi la planète de plaisir. Donc, et voilà, profitez bien. Et vous savez aussi, je dois vous dire que peut-être tous les partenariats que vous allez créer pendant cette période pour votre vie professionnelle, ça va vous apporter des finances par la suite. Parce que Vénus, c'est la planète des finances également. Donc, n'hésitez pas. Et en plus, entre 20 et 24 mai, il y aura l'influence d'une conjonction entre Vénus, planète de beauté, plaisir, amour, et Jupiter, planète de chance aussi, finance, opportunités, perspectives. Donc là, n'hésitez pas. Déjà, je pense que dans votre travail, ça peut vous apporter comme la chance. Vous allez peut-être retrouver des partenaires idéaux, un grand client qui va vous faire une grande commande, donc c'est possible, ou d'autres choses, et bien sûr peut-être aussi dans la relation amoureuse, vous savez, Jupiter c'est la planète de mariage, et peut-être si ça concerne votre vie partenariat amoureuse, peut-être vous allez vous engager dans le futur, il y a peut-être le mariage qui vous attend, c'est tout à fait possible, donc n'hésitez pas pendant cette période. Et vous savez aussi, on se trouve donc au milieu du grand stellium 2024, c'est un amas de planètes, quand Uranus, Jupiter, Mercure,
Mercure, Vénus, Soleil, Lune, Sélène, Mars. Donc, toutes ces planètes se regroupent en même temps et quand vraiment ça nous fait comme un cocktail énergétique et chaque planète nous apporte quelque chose, mais c'est des perspectives et des opportunités incroyables qui peuvent concerner plusieurs domaines de la vie. Donc voilà, mais j'ai une vidéo par rapport à le Grand Stellium et cet événement ça se passe une fois tous les 83 ans, donc tellement c'est rare et également je parle qu'est-ce que ça peut provoquer, quelle situation dans le monde, donc c'est très intéressant. Donc, ensuite, Mars est dans votre sixième maison de travail. Donc ça, c'est très harmonieux aussi parce que avec l'énergie de Mars, c'est un petit peu l'énergie de feu. Vous pouvez vous montrer leader. Peut-être si vous avez une évolution vers un poste avec les responsabilités, vous pouvez avoir cette motivation, envie, détermination, vous montrer leader, l'équipe, les gens, ils vont vous suivre. C'est vraiment un très bon moment et même oser de négocier dans votre milieu professionnel, montrer vos ambitions, donc négocier des perspectives, qu'est-ce que vous avez besoin, comment vous voyez votre futur. Donc n'hésitez pas, Mars vous donne toutes ces énergies. Donc voilà, vous savez aussi. Donc, sixième maison, c'est aussi tout ce qui est lié à notre santé. Peut-être aussi, Mars va vous donner aussi cette énergie quand vous allez prendre l'initiative. Donc, soit consulter des médecins ou tout simplement s'occuper de votre santé plus, faire plus de sport, commencer un nouveau régime, peut-être faire plus de promenades. Ça va vous donner cette énergie que vous avez besoin et un bien-être, c'est possible. Vous savez, ça peut être d'autres choses. Ça peut être, vous savez, méditation aussi. Mais Mars, c'est plutôt l'énergie de feu. C'est plutôt être en mouvement, bouger, être actif, c'est ça, donc profitez bien et pendant cette période, ça peut jouer sur votre santé. Et vous savez aussi, Mars, c'est courage, audace, donc la volonté, par exemple, si vous commencez un régime, vous allez tellement avoir envie de terminer, finir, peut-être perdre du poids, que vous allez avoir le résultat par la suite. Et vous savez aussi un petit peu votre routine. Peut-être vous allez aussi prendre l'initiative pour changer quelque chose dans votre quotidien. Toujours, par exemple, vous allez dire que non, je veux me promener plus, ou je veux éventuellement changer quelque chose dans mon intérieur, donc peut-être changer vos habitudes. C'est tout à fait possible, donc n'hésitez pas. Donc, ensuite, le 23 mai, il aura la pleine lune en Sagittaire dans votre deuxième maison, finance. Donc, aussi la maison qui est très importante. Vous savez, la pleine lune, il nous éclaircit toujours quelque chose. Et donc là, ici, vous pouvez avoir les nouvelles. Peut-être quelque chose sera dévoilé lié à votre travail. Vous savez, comme c'est actuel pour vous aussi, donc les maisons de travail, peut-être qu'il y aura des perspectives qui vont apparaître. Il faudra s'adapter, il faudra saisir cette chance. Et ça peut, par la suite, améliorer votre situation financière. Donc, peut-être aussi, il y aura une nouvelle qui vous augmente le salaire, que vous allez avoir une prime, ou vous pouvez découvrir une nouvelle source de revenus. Donc, c'est tout à fait possible. Donc, voilà. Ou vous savez, quand vous pouvez aussi un petit peu analyser votre situation financière et comprendre, par exemple, que j'ai envie d'enlever toutes ces dépenses, que c'est un petit peu inutile, comment vous voyez votre futur, quel investissement vous voulez faire donc, dans votre vie pour que ça vous apporte plus de finances par la suite, c'est tout à fait possible. Donc voilà, et vous savez aussi, vous pouvez avoir certaines nouvelles ou un petit peu bouleversements qui vont jouer sur votre estime de soi. Par exemple, le bouleversement dans le travail ou les perspectives qui arrivent, vous allez vous dire, non, je mérite mieux, ça c'est un poste à moi, et ça va vous donner cette sensation, vous êtes sûr de vous absolument, et peut-être vous allez prendre aussi l'initiative de vous montrer, et toujours la même chose. Quand vous pensez que vous méritez mieux, ça va jouer aussi sur votre personnalité, votre initiative, et ça va jouer sur vos finances. Donc voilà, et vous savez, ça peut aussi vous donner le résultat toujours de vos projets. Si vous avez eu des investissements, par exemple, depuis 6 mois, ça peut vous apporter maintenant donc le bénéfice. Donc soyez attentifs pendant cette période. Donc voilà, ensuite, le 25 mai, Jupiter entre dans votre 8e maison de finances aussi. Mais comment ce thème est important pour vous? Pour un an. Aussi la période qui est très longue. Et donc là, ici, Jupiter vous donne la chance, des perspectives, des opportunités. Ça peut être des bonnes surprises. Vous savez, ça peut être que c'est plutôt les finances que nous n'avons pas gagnées. C'est tout ce qui est lié au crédit, impôt, l'aide financière de quelqu'un. Ça peut être héritage que vous n'attendez
pas, ça sera une surprise pour vous. Par exemple, si vous avez besoin d'un crédit, ça sera peut-être avec des conditions très intéressantes, ça sera peut-être pour vous plus facile de le recevoir. Vous allez tomber sur les bonnes personnes. Donc voilà, et vous savez, en général, ça peut concerner les perspectives de votre partenaire, quand peut-être il y a une évolution, il y a l'augmentation de salaire, changement de poste, entreprise, peut-être l'ouverture de son business, et ça donne plus de finances, et ça va jouer sur votre budget en commun. Et même d'ici là, peut-être Jupiter peut vous donner des opportunités à faire de grands achats, comme par exemple un achat immobilier, une nouvelle voiture, à faire de grands investissements ou d'autres choses. Donc voilà, vous savez, Jupiter, il grandit toujours tout. Vous pensez par exemple tout simplement à faire un petit placement, mais peut-être le bénéfice, ça sera un tel que vous n'attendez pas en ce moment. Donc c'est tout à fait possible. Mais j'ai envie de faire une vidéo par rapport à cet grand événement, bien sûr, Jupiter. Donc ça, c'est la vidéo à venir. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc, et maintenant, je vais vous donner les dates importantes. Donc, ça peut être intéressant parce que parfois, c'est vraiment comme des avertissements. Donc, le 1er mai, il y a un aspect délicat entre Vénus et Pluton qui peut provoquer des conflits, surtout dans la vie amoureuse. Donc, c'est vraiment pas le bon moment pour réévaluer vos relations ou faire une conclusion avec votre partenaire. Évitez des achats importants ou des investissements financiers. Donc, le 3 mai, Mars a fait un bon aspect avec Pluton. Donc là, ici, l'énergie qui est débordante. Il faut se montrer leader, être ferme, montrer sa puissance, mais sans trop de domination. Et vous pouvez avoir un très bon résultat, surtout dans le travail. Le 13 mai, plusieurs aspects positifs entre les planètes influencent cette journée magnifique pour des rencontres professionnelles, négociations, signature de contrats. C'est très bien aussi pour les perspectives financières, investissements, des grands achats également. Et si vous avez des rendez-vous, entretiens, négociations avec les gens haut placés, la direction, ça peut être plus efficace pendant cette journée. Et c'est aussi une très bonne journée pour le travail ou des recherches scientifiques. Le 17 mai, au contraire, donc un aspect délicat entre Mercure et Pluton, à éviter les négociations quelconques. Les débats peuvent devenir musclés avec une pression et provoquer une crise. Le 18 mai, l'influence d'Uranus sur vos relations amoureuses, quand vous avez des désirs inattendus, envie de l'originalité ou expérimenter les nouvelles sensations. Donc, je laisse imaginer vos expériences. Pour chacun, c'est individuel. Donc, le 19 mai, un bon aspect entre Soleil et Neptune. C'est très bien pour montrer votre créativité. Quand l'inspiration arrive, la journée, il est favorable pour les pratiques spirituelles ou l'apprentissage d'ésotérisme. Le 22 mai, il y a l'influence de Soleil et Pluton. C'est une très bonne journée quand vous allez avoir une grande confiance en soi, force intérieure. Et c'est très bien pour prendre des grandes décisions qui peuvent transformer une situation difficile. Donc, le 23 mai, ça c'est vraiment la meilleure journée du mois. L'influence entre 20 et 24, c'est la conjonction entre Vénus, planète de beauté, plaisir, amour, et Jupiter, planète de chance, perspective. C'est aussi la planète de mariage. Eh bien, c'est très bien pour les nouvelles rencontres, des rendez-vous amoureux, déclarations d'amour, demande d'un mariage ou même mariage pendant cette journée. Quand vous pouvez avoir des surprises, des cadeaux, la chance arrive en général. C'est très bien pour faire des grands achats ou investissements, développer vos contacts professionnels, les projets liés à l'international aussi. Et vous savez, il y aura aussi un très bon aspect avec Neptune, quand il y aura le romantisme. Donc, vous rêvez de quelqu'un, vous avez beaucoup de rêves avec votre compagnon, l'inspiration, des fantasmes, quand la relation amoureuse devient magique, tout simplement. Donc, attention, messieurs, vous pouvez vraiment avoir la chance pendant cette journée. Le 25 mai, un très bon aspect entre Vénus et Pluton, quand il y aura peut-être plus de facilité d'obtenir ce qu'on désire, et les grandes décisions transforment aussi votre relation amoureuse et peut-être votre vie en général. Donc, un grand amour, passion, c'est tout à fait possible, donc soyez attentifs. Le 28 mai, influence de Saturne, c'est très bien pour les projets professionnels à long terme et les contacts avec la direction.
Et le 31 mai, l'influence d'Uranus et Mercure, quand vous pouvez avoir des idées originales et soudaines, écoutez votre intuition qui peut être très profonde et gardez l'esprit ouvert. Donc voilà pour vous le mois de mai, très intéressant. Je vous souhaite l'amour, la chance, des perspectives. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et bien sûr, le destin vous appartient.